De Tambacounda, conférence de presse du procureur attendue aujourd'hui après l'interpellation de 27 personnes. Des violences liées, vous le savez, à la campagne électorale pour la présidentielle. Des violences qui ont fait 3 morts. Le PUR et son candidat Issa Sall en conférence de presse aussi à 17h à Dakar. C'est le PUR et Benno Bokk Yakaar qui s'affrontaient hier à Tamba, ce qui est à l'origine de cette tuerie. Abdoulaye Wade, Madické Niang, le démenti du PDS, aucun contact téléphonique, aucune rencontre à l'ordre du jour entre les deux hommes selon le Parti démocratique sénégalais. Bienvenue dans un quart d'heure, les sports de Malal Junior Diagne. Et à 12h25, suivez le journal de la présidentielle avec Sorna Natambay. Bonjour à tous. Au lendemain des violences à Tambacounda, l'enquête est en cours. 24 personnes interpellées. La police et la gendarmerie de Tamba sont entrées en action. Conférence de presse d'ailleurs à l'instant du procureur de la ville de Tambacounda, le procureur de Tambacounda tout court. On fait le point sur cette enquête et sur les dernières informations avec Elhadji Diogou. La sortie de Demba Traoré, le procureur de Tambacounda, devrait lever un coin du voile sur les événements tragiques qui se sont produits hier dans la capitale du Sénégal oriental. Des événements qui ont fait 3 morts et plusieurs blessés. Le cortège des journalistes qui suivaient la campagne électorale du candidat Elhadji Sall a fui aussi les frais des affrontements entre militants de son parti le PUR et ceux du camp présidentiel Benno Bokk Yakaar. Leur bus a été attaqué et incendié avec à la clé des blessés. Selon nos informations, dès que ces incidents sont survenus, la brigade de gendarmerie de Kidira est entrée en action en procédant à l'interpellation de plusieurs éléments de la garde rapprochée et de militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement. Ces personnes ont été désarmées et leurs armes et matériels saisis par les hommes en bleu. Après quoi, ces interpellés ont été acheminés à la brigade de gendarmerie de Tambacounda. La gendarmerie de Tamba qui va auditionner les personnes impliquées dans l'accident mortel intervenu dans sa zone d'intervention, alors que le reste du groupe sera mis à la disposition des hommes du commissaire divisionnaire Yaya Tamba, le patron du commissariat de Tambacounda pour l'affaire de mort d'homme. La police et la gendarmerie vont aussi auditionner des témoins dans le cadre de l'enquête sur les graves incidents qui ont émaillé le passage du candidat du PUR hier à Tambacounda. L'ambiance sur place à Tambacounda au lendemain donc de ces violences meurtrières. Policiers et gendarmes surveillent la ville. Côté politique, campagne électorale presque à l'arrêt. Moussa Omar Gueye. Tambacounda, le PUR du candidat Issa Sall regrette profondément la mauvaise tournure du passage du cortège des Verts Blancs ayant occasionné mort d'homme. L'une des victimes, Ibou Diop, repose désormais au cimetière de Médina Koura. Chez Abdou Mbacké Samb, le coordonnateur du PASTEF ici à Tambacounda. Très triste. Et vraiment, nous déplorons ces actes-là. C'est une campagne, mais on est dans un Sénégal unique, indivisible. Nous nous étions fixé comme activité de faire une caravane. Aujourd'hui, mardi même, ce qui s'est passé, nous ne pouvons plus le faire. C'est nos petits frères qui sont morts dans cette tragédie. Souleymane Traoré, coordinateur de Mertiri Kaba Tamba. C'est un geste regrettable. La population de Tamba n'a pas besoin de ça. Les politiciens en général du Sénégal n'ont pas besoin de ça. Le président Macky Sall n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un geste qu'on déplore. Et nous prions Dieu que ça s'arrête sur tout le territoire sénégalais. Mamadou Vieux Ndiaye, l'oncle de la victime, tient à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un affrontement entre le PUR et la coalition Benno Bokk Yakaar, mais plutôt entre des gardes rapprochés du candidat Issa Sall et la famille Ndiaye du quartier Dépôt. En définitive, les forces de défense et de sécurité sont ici et là installées dans la commune pour une présence dissuasive et pour le maintien de la paix. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. Avec Moussa Omar Gueye, nous reviendrons peut-être avant la fin de ce journal sur les premières déclarations du procureur de Tambacounda sur cette affaire. Le candidat du PUR qui a suspendu sa campagne depuis hier suite à cette affaire, cette attaque, Issa Sall, il se prononce sur le dossier cet après-midi. Il est en conférence de presse à partir de 17h au quartier général du Parti de l'Unité et de la Renaissance. Et quel est l'impact sur la suite des événements pour le PUR? Ce qui s'est passé va-t-il plomber ce parti et son candidat à la présidentielle? Un sujet de Binta Diallo. Les attaques mortelles de Tambacounda et le désarmement de sa garde rapprochée ont amené le PUR à suspendre sa campagne électorale. Bonne ou mauvaise stratégie, le consultant Ibrahima Bahoum et professeur Moussa Diaw. Le PUR est adossé au Moustachidine qui est une structure très organisée.
Donc, ces gens peuvent continuer à faire leur sensibilisation sur le terrain en l'absence du candidat. Ça, c'est possible. Effectivement, oui, ça peut avoir un effet, parce que c'est vrai qu'il y a des incidents, il y a eu ces incidents-là, mais le fait d'arrêter ou de suspendre, ça peut avoir un effet négatif sur sa campagne, parce qu'il n'a pas terminé, il reste encore une semaine. Suspendre, oui, mais pas arrêter totalement. Sinon, le résultat ne sera que fâcheux. Que le candidat gagne, parce que ça, c'est également ça, c'est l'aspect qu'on oublie souvent, que le candidat gagne à être en campagne, c'est son visage que les gens puissent le reconnaître. Vous savez, il y a des visages qui sont déjà connus, mais pour les autres, il faut absolument être dans les médias, être régulièrement vu pour que les populations, demain, s'ils ont à choisir, puissent ne pas se tromper. Le PUR aurait dû continuer parce qu'on est dans une campagne quand même très importante, et puis le fait d'interrompre comme cela, ça fait perdre des militants. Et je pense que le PUR aurait dû continuer la campagne, même s'il y a vraiment ces incidents très malheureux qui sont survenus durant cette campagne-là, mais il fallait continuer. C'est hier que professeur Elhadji Issa Sall a décidé de mettre fin à sa campagne, mais pour l'heure, le candidat du PUR n'a pas dit si ce n'est que provisoire ou définitif. Et les journalistes qui couvraient les activités d'Issa Sall dans cette campagne, ils ont frôlé la mort. Le bus qui leur a été affrété, attaqué et incendié par des militants du camp présidentiel. Heureusement, ils se sont vite échappés, ils se sont très vite sauvés. Et le traumatisme, c'est pour tout le monde. Cette affaire n'a pas laissé indifférents les journalistes qui sont envoyés auprès des autres candidats à la présidentielle. Le reportage d'Abdou Diouf. Abattus, attristés et en colère, les journalistes dénoncent les actes de barbarie à l'encontre de confrères à Tambacounda. Thierno Hassan Ba du journal Le Témoin et Makhalé Ndiak Ndoye de l'Observateur. Comme tous les journalistes, ça m'a fait mal. Mais je suis tellement trop triste pour ses confrères. Nous sommes très choqués par cette nouvelle. C'est choquant quoi. C'est vraiment choquant de voir toutes ces images, exprimer toute notre solidarité à ses confrères. Choqués mais pas effrayés. Nous savions qu'il y avait des risques comme tout autre métier. Bon, nous n'avons pas vraiment peur. Personnellement, je n'ai pas peur. Il y a des risques, et surtout à cette période de campagne électorale. Les femmes reporters se sentent plus exposées. Viviane Diatta du quotidien Enquête. Quand il y a eu l'incident à Sédhiou, tous les gardes-corps étaient autour du candidat. Les journalistes étaient laissés à eux-mêmes. Il n'y avait pas eu de protection du tout. Je me suis dit, demain, quand il y aura une attaque, on ne sera pas protégé. Ils imputent la responsabilité aux autorités. Makhalé Ndiak Ndoye et Thierno Hassan Ba. Les candidats ne sont pas nombreux. Ils doivent pouvoir apporter la sécurité à tous pour que la campagne électorale se déroule de plus belle manière. S'il y a une faille en matière de sécurité, ça impute directement à l'État du Sénégal et au ministère de l'Intérieur. C'est lui qui garantit notre sécurité. Ce ne sont pas seulement les politiciens qui sont sur le terrain. Ils n'ont qu'à nous prendre en charge côté sécuritaire. Parents et amis ont appelé et envoyé beaucoup de messages de soutien aux journalistes depuis l'attaque de Tambacounda. Les risques demeurent, le journalisme aussi. Dans la caravane de la coalition Madické 2019, Abdou Diouf Junior pour RFM. Toutes les associations de la presse en réunion depuis ce matin pour définir la conduite à tenir suite aux événements d'hier. Rencontre au siège de l'APS à la maison de la presse à Dakar. Mais déjà, le CEDEPS, le comité des patrons de presse, déplore l'absence de soutien de l'État qui ne donne des subventions qu'aux médias du service public, ce qui les rend autonomes et à l'abri. Le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, était l'invité d'RFM Matin. Il y a beaucoup de choses à se reprocher. Nous allons en tirer les enseignements pour que la presse puisse jouer son rôle dans un système démocratique, comme elle l'a toujours fait. Nous avons une presse qui est républicaine, une presse qui a de grands faits d'armes au niveau des alternances politiques de 2000 et de 2012. Il faut que notre presse continue d'être républicaine, mais il faut qu'on donne les moyens à la presse pour qu'elle ait les moyens de sa politique. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas ici. Il y a les médias de service public qui reçoivent une subvention de manière discriminatoire. C'est en violation de la loi. Tous les médias ont une mission de service public. Et par conséquent, donc, l'État du Sénégal, à travers l'Assemblée nationale, doit voter un budget pour la couverture des différentes campagnes électorales, que ce soit présidentielle, législative ou locale. Ça, c'est une exigence de la démocratie. Et les dernières nouvelles de ces violences à Tambacounda, on le rappelle, le procureur de Tamba, en conférence de presse à l'instant, au lieu de 27, mais retenait 24 personnes interpellées depuis hier. Et puis la conférence de presse d'Issa Sall annoncée pour 17h, renvoyée à demain matin. Le candidat du PUR est en train de rentrer à Dakar sous escorte de la gendarmerie.
Abdoulaye Wade poursuit ses rencontres avec des leaders de l'opposition. Hier, le secrétaire général du PDS a reçu Malick Gakou et Aïda Mbodj hier soir. La presse annonce une entrevue entre Wade et Madické Niang qui s'est présenté à cette présidentielle sans mandat du PDS, qui n'a pas plu au pape du Sopi, comme on le surnomme, et le PDS, via son service de communication, dément l'existence d'un contact entre Abdoulaye Wade et son ancien proche collaborateur. Mais que serait cette campagne électorale sans lui, Madické Niang, avec un style qu'on ne lui connaissait pas, taquin, fun? On n'avait jamais vu ça, on n'a jamais vu un Madické Niang aussi libéré. Ses prestations, en tout cas, amusent les internautes. Asigaï. Madické Niang est considéré comme le candidat le plus comique de cette campagne présidentielle. L'ancien ministre ne rate jamais l'occasion de faire rire aux éclats les Sénégalais. Ces vidéos pleines d'humour partagées sur le net n'auront aucun impact sur le vote au soir du 24 février, selon Khadim Ndiaye. Ces vidéos vont permettre aux Sénégalais de mieux connaître la personnalité de Madické Niang. Tout le temps, il était aux côtés d'Abdoulaye Wade, mais souvent derrière. Mais ça ne veut pas dire que l'électorat lui est acquis. Les Sénégalais sont bien conscients et savent faire le bon choix. Partisan de la coalition Madické 2019, Pape Modou, un jeune commerçant, soutient que son leader est un homme sans histoire. D'où son slogan « Jam ak Xewal ». Paix et prospérité, c'est son slogan et il est bien dedans. Il est dans son coin sans bruit ni histoire, s'occupant tranquillement de sa campagne. Mais n'empêche, il est sérieux quand il le faut. Khadim Amar, lui, est catégorique. Il ne compte pas faire un vote affectif. Madické Niang est dans la campagne. C'est normal qu'il soit ainsi. D'ailleurs, c'est une personne naturellement comique. Mais personnellement, je ne ferai pas de vote affectif. Seul un bon programme peut me motiver à choisir un candidat. Le sens de l'humour du candidat Madické Niang est bien apprécié par les Sénégalais rencontrés. Mais ces derniers comptent choisir le candidat avec un bon programme au soir du 24 février. Et toujours sur cette campagne électorale pour la présidentielle le 24 février, les 4 gendarmes morts dans un accident dimanche sur la route de Sédhiou seront inhumains demain. Il y aura avant la cérémonie de levée des corps à 9h à la caserne Samba Diéry Diallo, la célèbre caserne des gendarmes à Dakar. L'état-major indique qu'une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet accident mortel. Le chargé de la communication de la gendarmerie sénégalaise, le commandant Ibrahima Ndiaye, s'entretient avec El Hadj Ndiogou Diène. Hier, une délégation composée du ministre des Forces armées, du ministre de l'Intérieur, du chef d'état-major général des armées, du haut commandement de la gendarmerie ainsi que les états-majors. Cette délégation est partie au niveau de l'hôpital principal au chevet des différents blessés. Par rapport maintenant à la levée des corps, il est prévu naturellement demain à 9h au niveau de l'esplanade de la caserne Samba Diéry Diallo, qui est au niveau de Colobane. Est-ce que vous avez des éléments sur les circonstances de cet accident? Oui, en fait, comme vous le savez, lorsque une situation pareille se passe, le commandement ouvre une enquête et naturellement, on ne pourra pas trop se prononcer sur les circonstances tant que l'enquête n'est pas bouclée. Donc, on attend les conclusions de cette enquête pour avoir exactement les éléments de réponse par rapport surtout aux circonstances et causes de cet événement malheureux. Le porte-parole de la gendarmerie sénégalaise, le commandant Ibrahima Ndiaye, midi 13, cette réunion d'évaluation des activités de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité. C'est depuis ce matin à Dakar, au Grand Théâtre. Prétexte pour RFM, prétexte pour se pencher sur la vie d'un ASP. Vous allez le voir, ce métier n'est pas de tout repos et il ne nourrit pas son homme. Le reportage de Mohamed Ali Mouba. Ba est ASP. Il fait partie de la promotion 2014 de ce corps de volontaires de la sécurité publique. Présentement, il officie dans un grand ministère. Et c'est peu de dire qu'il tire le diable par la queue. Des fois, 50 000, c'est dur, mais bon, les blogs, un salaire de 20 000 francs, à la fin, alhamdoulilah. Ba est marié et père d'enfants. Toute la petite famille vit à Dakar. Et là, forcément, il faut conjuguer le verbe se débrouiller. Maman, des fois, il m'a envoyé de l'argent. Il m'a dit, découragez, ça va aller. Mon papa aussi. Mon papa, c'est un ancien douanier. Mais l'autre problème, les relations quelquefois tendues
avec les populations. Difficile de se faire respecter quand on est ASP. Ici, ils sont tout près au marché. C'est pour cela que c'est dur. Il y a des commerçants qui viennent aussi te garer. Il y a des agents de mairie aussi qui amènent les voitures aussi, garent ici encore. Et l'autre ministère. Et quand tu leur parles, ils ne t'écoutent pas? Des fois, non, les ministres m'écoutent, mais des fois, les gens ne m'écoutent pas. Après, finalement, je vais appeler les gendarmes pour m'aider. Sinon, ils ne vous écoutent pas? Non. Sur les commerçants là, et les gens de l'autre rue là. Ils n'ont pas beaucoup de respect. Non. Pourtant, certains ont réussi à voir le bout du tunnel, enrôlés au sein de la gendarmerie et de la police à l'issue d'un concours. Mais Moucheba ne pouvait pas tenter sa chance. Dans le cadre du programme Un ASP, un métier, Ba a réussi à avoir une formation diplômante. J'ai pris la formation d'électricité et permis de conduite. RFI Sport. Le journal des sports présenté par Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Babacar. La CAN des moins de 20 ans, J-1 avant la demi-finale Sénégal-Afrique du Sud. Et les Lionceaux vont retrouver une vieille connaissance, les Sud-Africains que le Sénégal avait battu lors de la dernière CAN en phase de poule 4-3. Comment les Lions du Sénégal, qui ont remporté les 3 premières sorties dans cette compétition en phase de poule, doivent aborder cette rencontre? Comment jouer face à une équipe sud-africaine qui défend bas pour procéder à des contre-attaques? Réponse dans ce papier de Soledad. Avec un carton plein en phase de poule, le Sénégal fera face à une équipe sud-africaine qui aussi s'en est bien sortie. Alors, une demi-finale qui sera âprement disputée selon le technicien Aléo Kandji. Ça va être très très plaisant. L'Afrique du Sud a sa carte à jouer, comme nous aussi nous avons notre carte à jouer. L'Afrique du Sud a une défense relativement solide, aussi très bas, et procède aussi par les contres. Maintenant, je pense que face à un adversaire qui joue comme ça, moi je pense que aussi nous devons faire très très attention au plan organisationnel. Essayer de contourner ce bloc défensif très bas en jouant peut-être sur les côtés et jouer sur la verticalité aussi. Et derrière aussi, ne pas créer des brèches. Parce que comme vous l'avez dit, l'Afrique du Sud procède par les contres. Hein. C'est à nous maintenant de fermer les intervalles pour ne pas leur permettre de jouer justement sur des balles rapides. À cela s'ajoute l'expérience de ces deux équipes qui sont devenues des habitués de cette compétition. Mais pour cette demi-finale, le Sénégal peut compter sur la rapidité de ses joueurs, nous dit notre interlocuteur. À l'image de Dramé, à l'image de Badji. Donc moi je pense qu'il faut jouer cet intervalle et ne pas rester aussi derrière. Parce que rester derrière, ça suppose que c'est s'exposer. Parce que en faisant remonter leur bloc vers l'avant, ça peut nous porter préjudice. Et la valeur de cette équipe sénégalaise se situe surtout au niveau des jeux rapides. Mais attention aux Amagitas d'Afrique du Sud, qui sans doute auront un esprit revanchard. Et oui, lors de l'édition précédente, le Sénégal avait battu l'Afrique du Sud par 4-3 en match de poule, avec un doublé de l'actuel capitaine des U20, Ousseinou Kavan Diagne. La suite, Malal Junior Diagne, toujours en Afrique, la Ligue des Champions, 4e journée des phases de groupe à partir d'aujourd'hui. Avec entre autres rencontres programmées, ASEC Mimosa contre les Mamelodi Sundowns, Wydad de Casablanca contre l'équipe de Lobby Star, Oroya AC contre le Platinum du Zimbabwe, Espérance Tunis contre Orlando Pirates, tout puissant Mazembe joue contre le club africain alors que l'équipe de Souara défie le Vita Club. En Europe, 2 matchs pour entamer les 8e de finale de la Ligue des Champions européenne à 20h. Manchester United contre le Paris Saint-Germain, AS Roma joue contre Porto. Et du handball, le tournoi de la zone 2 Afrique, le Sénégal engage ses moins de 18 ans et moins de 20 ans chez les filles. Et ce sera à partir du 29 mars jusqu'au 4 avril prochain. L'équipe nationale du Sénégal ou les équipes nationales du Sénégal ont pour objectif de se qualifier, de remporter le tournoi, mais également d'ouvrir une passerelle pour jouer la phase de la Coupe du Monde. Plus d'informations avec Chérif Ndiaye, il est le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball. Les doivent représenter le Sénégal au tournoi de la zone 2 qui est qualificatif à la phase continentale du championnat de filles. Donc la compétition va se dérouler du 29 mars au 4 avril et la préparation a débuté depuis le mois de décembre. On a eu déjà pour les U20, on a eu déjà deux stages et pour les U18, un stage. Actuellement, les 2 stages qui se sont déjà déroulés, c'est avec les joueuses locales. Mais on a en vue 2 ou 3 filles qui sont en France qui peuvent venir intégrer le groupe. Ça se fera pendant la dernière phase de la préparation. Donc 10 jours, on a une dernière phase de 10 jours avant la compétition. Pour le groupe de U20, l'objectif d'abord c'est de reprendre le trophée de la zone 2 qu'elles avaient perdu en 2016 en Guinée et de représenter la zone à la phase continentale. C'est important parce que cette nouvelle
formule de Challenge Trophy permet de qualifier une équipe à la phase mondiale de la catégorie. Et maintenant, le changement qu'il y a, c'est comme les garçons l'année dernière, on a intégré les U18 filles, parce qu'avant c'était les U20 garçons et filles. Maintenant, pour les années impaires, c'est les filles, pour les années paires, c'est les garçons. Et donc pour les U18, là aussi, l'objectif est de gagner la zone 2 et essayer de se qualifier au mondial des U18. D'accord. C'est la fin de ce journal des sports. Merci Malal. La revue de presse. La presse du jour. Ouais, une revue de presse préparée par Mohamed Ali Mouba et cette campagne électorale meurtrière, ces événements de Tambacounda hier. Bonjour. Présidentielle 2019, une campagne électorale à feu et à sang. Les démons de la mort frappent au cœur de Tambacounda. Bilan, 3 morts, des blessés, des véhicules incendiés. Les journalistes échappent de peu à la mort. Enquête pose le contexte. Alors que l'on n'a pas fini de déplorer le côté macabre de la campagne électorale marquée par de nombreux accidents de la route mortels, voilà que la violence atteint des sommets. Si jusque-là, constate le confrère, on assistait à des escarmouches entre convois de différents candidats de la présidentielle du 24 février, hier, la violence a été sanglante et mortelle. C'est suite à des échauffourées entre des militants de Benno Bokk Yakaar et le cortège du candidat El Hadji Sassal du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur à Tambacounda. Sourça raconte les minutes du carnage. Ibou Diop nous dit le journal, un tailleur qui s'est marié récemment, sorti d'une débiterie, tombe sur la dispute entre militants de Benno Bokk Yakaar et du PUR, s'en mêle et finit poignardé. Si vous êtes des hommes, que ces militants du PUR ne vous échappent pas, le cri de guerre à la Simone Gbagbo lancé par une dame à l'origine du carnage. 4 véhicules incendiés, les 2 dernières voitures ont été cramées par des jeunes qui scandaient « Il n'y aura pas d'élection à Tambacounda ». Pour échapper à la mort, les journalistes prennent leurs jambes à leur cou et se réfugient dans un centre de santé. Ibrahim Khalil Sen du groupe Futur Média souffre de traumatisme buccal, Mohamed de Seneweb de traumatisme, Mohamed Loum, le chauffeur des journalistes blessés, des douleurs au niveau de la jambe. Tous accusent Macky Sall qui menace. Toute la lumière sera faite sur cette affaire. Les fauteurs de violence châtiés sans faiblesse, a répondu le candidat de Benno Bokk Yakaar et par ailleurs président sortant. Pour le journal L'Observateur, il s'agit de heures de la mort. Enquête parle de démocratie assassinée. Sud résume la situation en 2 mots. L'escalade. Le quotidien de pur sang. La campagne électorale vire à la tragédie. Scène de chaos à Tambacounda. Bûcheron Libération. Photo en une d'individus tenus noirs, encagoulés, machette en main dans un combat de rue. À une de l'Observateur, le visage du jeune Ibou Diop poignardé à mort, le jeune de 31 ans, sur 2 autres clichés, des véhicules en flammes. Dans le journal Sourça, les candidats réagissent. Pour Ousmane Sonko, il faut arrêter Macky Sall qui est responsable de tout cela. Selon Idrissa Seck, le président a mis l'opposition dans une situation de tension. Madi Kenyan demande à Macky Sall de cesser de s'en prendre à l'opposition. Mais dans le journal Les Échos, Macky Sall assure que les responsabilités seront situées, les coupables châtiés. Et à ce niveau, constate le journal, la sécurité de Issa Sall a commencé à être désarmée, menotée même. Selon le journal, c'est à hauteur de Kidira que les Pandores. La gendarmerie donc a croisé le cortège du PUR et a procédé à l'arrestation des membres de sa sécurité. Une arrestation assez humiliante, nous dit le journal. Le cortège a été arrêté au sortir de Kidira. Les gendarmes ont dit qu'ils ont ordre d'entendre la sécurité et pour cela, les gendarmes doivent les ramener à Tambacounda. Sur place, nous dit toujours le journal, les gendarmes les ont désarmés, menottés, alignés dans la brousse au milieu des herbes avant de les acheminer à Tambacounda. Le PUR a suspendu sa campagne du côté des journalistes. Le Synpic se dit meurtri et nié par ces attaques de notre âge et demande le rapatriement des journalistes. Commentaire de Vox Populi, méfiez-vous de l'invocation, elle peut aimanter toutes sortes de choses, du bon comme du mauvais. Au Sénégal, depuis quelque temps, les acteurs politiques et certains de la société civile avaient pris le malin plaisir de faire des clins d'œil au diable. Eh bien, selon le confrère, c'est regrettable, mais voilà qu'il répond par des grimaces. Et tout ça juste pour le pouvoir
voit quelque chose de détraqué quelque part et on se laisse aller à des pulsions véritablement sanguines. Le confrère de conclure sur ces notes. Pourtant, beaucoup d'érudits avaient vu venir et alerté, faisant faire des offrandes pour conjurer le mauvais sort. Mais que peuvent bien y faire tout cela quand certains veulent sciemment que le chaos ait droit des cités? Prenons-y donc garde, il y a trop de choses actuellement au Sénégal qui attirent le malheur par trop de convoitises.